Bonjour. Aujourd'hui encore donc on va travailler donc sur notre projet donc qui est ici du nom de thermostat 02. Donc c'est notre deuxième thermostat. Donc voilà, donc comme vous allez pouvoir le remarquer, donc enfin le voir en gros, donc il est déjà un peu plus sophistiqué que donc notre thermostat 01. Donc, de toute façon, donc c'est le but, hein. Donc à chaque fois, on va vous montrer des systèmes de plus en plus aboutis et avec des performances et comment dirais-je, des composants plus intéressants et plus précis. Voilà. Donc ici déjà, donc nous travaillons avec alors je vais vous montrer ça un peu mieux. Donc ça, en fait, c'est notre capteur, donc DS1822. Donc c'est un capteur de température numérique. Voilà. Et alors, on va essayer de vous montrer un documentaire. Alors, donc, voici son dock technique. Donc, c'est fabriqué par Dallas. Donc, celui que nous utilisons, en fait, c'est de ce type-là, parce qu'il y en a une version aussi circuit intégré. Voilà. Donc, nous, c'est celui-là que nous utilisons. Donc, c'est un petit composant. Et donc, ce composant-là utilise ce qu'on appelle donc, un protocole de communication one-wire, donc qui est assez fascinant, on peut dire, parce que c'est avec un seul broche, il arrive à communiquer plusieurs données. Donc voilà, donc ce qui le rend assez particulier. Voilà. Alors, revenons à notre simulation. Donc, notre système est là. Donc, nous avons ici donc, notre microprocesseur donc, qui est le PIC 16877. Voilà. Et donc, on va commencer à tester notre programme. Mais avant, donc, je vais quand même expliquer un petit peu à quoi sert certaines voyants, comme par exemple ici. Donc, ici, en fait, ces voyants-là indiquent juste que, donc, que le capteur qui est ici, il est bien en état de marche. Et celui-ci, c'est juste un voyant indiquant donc, que le système est bien alimenté. Voilà. Et puis, donc, nous avons un bouton ici. Et ce bouton, ça sert juste à réinitialiser donc, le microprocesseur. Donc, si jamais il y a un bug ou un autre problème, voilà. Alors, donc, on va lancer la simulation. Donc, voilà, donc on voit donc, l'afficheur LCD donc, qui s'affiche. Hein, Donc, vous avez créé ces petites animations donc, aussi. Donc, bien sûr, tout ça c'est programmé dans le microprocesseur. Donc, c'est lui qui gère l'afficheur. Et donc voilà, ici donc nous indique que la température qu'il a récupérée à partir du capteur qui est là. Et vous voyez donc puisque le capteur était bien en marche, donc le voyant ici donc il est allumé. Voilà, et puisqu'on est aussi alimenté, donc on a ici aussi le voyant qui est allumé. Donc tout ça donc c'est géré directement par le microprocesseur. Voilà. Alors donc tout ça bien sûr alors je vais vous montrer un peu le côté donc programmation du microprocesseur. Donc tout ça, ça a été programmé ici, à l'intérieur de celui-ci. Donc ça, c'est notre logiciel de programmation de microprocesseur. Et donc en fait, la simulation nous avons effectuée, enfin que nous avons ici, en fait, simplement, donc on a fait croire à notre logiciel de programmation de microprocesseur que donc, le composant de simulation que nous avons ici sont des composants réels. Donc du coup, il les programme comme il aurait programmé n'importe quel microprocesseur. Voilà. Donc on va regarder juste vite fait un peu donc, le travail réalisé sur le code. Donc ici, donc, je rappelle, on fait un programme en C, C++. Hein. Donc nous avons différents fichiers sources, par exemple. Donc il y en a un qui gère le CD, donc le fichier principal, hein, donc tout ça. Donc il a bien fallu donc bien dire au microprocesseur d'écrire, on peut dire, le comportement qu'il doit avoir.
Et puis donc ici, nous voyons en même temps donc l'espace de la mémoire de microprocesseur utilisé en temps réel et donc aussi la mémoire pardon, la mémoire du programme et la mémoire des données gérées par les microprocesseurs. Voilà. Donc ça nous permet de savoir en fait est-ce que les instructions qu'on a mis, est-ce qu'il y en a trop, ça va dépasser ou pas. Donc dans l'appareil réel, on peut dire. Donc, encore une fois, donc c'est bien ce que je disais, donc tous ces logiciels de simulation, c'est un grand pas. Ça nous permet donc de réduire les temps pour la conception parce que ça nous permet de trouver tous les erreurs et les corriger donc bien avant l'implantation sur la machine réelle quoi. Donc voilà. Alors, revenons ici. Donc, vous avez vu donc le petit essai. Donc, on va maintenant aller voir sur la réalisation. Voilà. Donc, c'est ce qui a été créé. Donc, voilà. Donc, ça, c'est notre carte électrique avec le microprocesseur au milieu. Les deux LED que vous voyez donc sont là. Et puis, les connecteurs. Voilà. Donc, bien sûr, donc là, ça sera imprimé. Ce qui ensuite donc permettra donc de pouvoir créer donc une carte électronique. Alors, et comme toujours, donc on va vous montrer ça un peu en 3D histoire de mieux visualiser. Et donc là, voilà, on a notre carte. Hein. Donc on peut regarder de tous les côtés. Hein. Donc on voit les pistes. Voilà. Donc nos deux voyants sont là. Alors attendez. Voilà, nos deux voyants sont là. Nos entrées pour la connexion d'alimentation et puis donc microprocesseur, ça c'est les quartz. Donc les quartz c'est qui permet donc à utiliser donc comme l'horloge si vous voulez de microprocesseur. Voilà. Alors donc et puis bah, notre capteur hein, bien sûr, il ne faut pas oublier. Donc c'est celui qui est ici marqué comme U3. Et puis là, nous avons donc ce qu'on appelle le régulateur de tension. C'est ce qui permet de convertir nos 9 volts appliqués à l'entrée sous forme de tension 5 volts. Voilà. Parce qu'en fait, notre carte est alimentée sous 9 volts, 0 volts. Mais à l'intérieur, donc, nous utilisons 5 volts. Ça permet d'avoir une tension stable à l'intérieur. C'est juste pour ça. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Et puis donc, nous n'allons pas s'arrêter là, bien sûr. Donc vous allez voir encore plus de projets, hein, plus de projets à venir. Et donc bien sûr, celui-ci, donc tous les détails de la conception, donc c'est-à-dire les lignes de code, tout ça, ils seront disponibles sur notre site donc www.crécarweb.fr dans la partie CS Conception. Voilà, donc pour tous les amateurs d'électronique hein, et de diverses ingénieries. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt et puis donc voilà, au revoir et puis voilà.